Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Alain Courtois. Bonjour. Est-ce que le Stade National, vous y croyez encore dur comme fer? Et comment donc? Comme on dirait à Bruxelles. Ouais. Non, peut-être. Voilà. Vous savez, ça fait 27 ans que je m'occupe de ce dossier. 27 ans. Aujourd'hui, il y a un petit épisode en plus. Petit épisode en plus, quoi. Une petite péripétie. Petite péripétie. Ça veut dire que le Sporting fait du bluff? Non, ça veut dire que le Sporting d'Anderlecht, et je les comprends, dit, écoutez, on s'engage sur 30 ans. On aimerait quand même bien avoir les points sur les i. Pour l'instant, il y a des i, mais il n'y a pas les points. Donc, je comprends ça très bien. Donc, laissez aux négociateurs maintenant. Tout le monde connaît les problèmes qu'il y a. Tout le monde les connaît. Il y a déjà eu plusieurs rounds avec le Sporting d'Anderlecht. On sait dès le début que le club est partie prenante au dossier. Il y a eu des négociations. Il y a eu une présentation de l'accord à l'hôtel de ville. Hein. Au mois de juin. Les images au mois de juin. Il y a eu plusieurs bras de fer. Le contrat n'est toujours pas clairement ficelé? Ah non, maintenant, c'est vraiment de cela dont on parle. Hein. Vous savez que quand les décideurs décident à un moment donné, il faut alors mettre le contrat véritablement au point. Et là, il y a de temps en temps des explications à avoir. C'est logique tout ça. Hein. Ouais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le loyer est trop élevé pour le Sporting? Entre autres, sans doute qu'il y a des problèmes financiers. Voilà. Donc il faut laisser le temps au temps, comme disait quelqu'un d'autre, et un peu calmer, laisser tomber la mousse, calmer et arriver à des solutions. Ça veut dire qu'on a communiqué de manière précipitée, parce qu'en Belgique, tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout, il y a d'accord sur rien. Ça, c'est en politique. Et en sport, c'est pas pareil. Ici, en sport, il y a un accord, il y a une volonté, il y a la volonté de réussir. Le Sporting a signé un accord. Il y a une volonté de réussir, et on va maintenant arriver au terme d'une négociation. Ouais. Le Sporting a signé un accord avec Gelamco, avec la ville de Bruxelles, avec l'Union belge? C'est de ça dont on parle. Hein. Avec l'Union belge, le Sporting ne doit pas signer d'accord. Ouais. Donc, on parle de la négociation finale avec Gelamco et avec la ville de Bruxelles. Bon, alors, je ne comprends pas l'excitation tout d'un coup dans ce dossier. Moi, je suis d'un calme olympien dans cette affaire-là. Et je ne vois pas pourquoi on s'excite. Il y a une négociation. Comme dans toute négociation, il y a des moments de tension, des moments de nervosité. Bon, puis on prend acte et puis on continue. Hein. On s'excite peut-être parce que c'est le conseil d'administration du Sporting qui vous dit non. C'est pas n'importe quoi un conseil d'administration. Et on sait aussi que sans club résident, le stade sera difficile à supporter financièrement. Oui, mais si vous savez de quoi on parle, le conseil d'administration dit non sur le projet actuel et sur les concepts et les propositions actuelles. Donc il a laissé la porte entrouverte. Voilà. Ouais, ça veut dire que c'est la ville de Bruxelles qui doit mettre la main à la poche? Ah, mais il ne s'agit pas de mettre la main à la poche. Ici, il s'agit de savoir un certain nombre de principes et de concepts dans ce nouveau stade. C'est quoi qui est plus qu'un stade? Qui est plus qu'un stade. Dites-nous ce qui coince alors. Vous savez, un stade où il y a 1 million de spectateurs par an, c'est un business. Hein? Et donc, c'est comme dans tous les stades modernes aujourd'hui. Le football est un élément, les spectacles en sont un autre. Donc, tout ça, il faut le régler, il faut voir... C'est juste une question de gros sous. Qui a droit à quoi dans cette affaire? C'est juste une question de gros sous. C'est entre autres une question de gros sous. Oui, d'un stade moderne, d'un stade avec une infrastructure moderne, avec beaucoup de restaurants, avec beaucoup d'activités commerciales, avec un certain nombre de liens avec le parc des expositions. Tout ça est dans tout. Eh bien, tant que la négociation continue et qu'on n'a pas encore signé, je ne peux pas vous dire que c'est fait. Alors mais le jour où on signera, je viendrai vous le confirmer. Et ce sera quand? J'espère assez rapidement, mais il ne faut pas non plus pousser, il faut laisser les experts Ce sera travailler. encore en 2015? Je l'espère, parce que bon... il y a quand même des délais à respecter, il faut que chacun sache où il va. René Colin, ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles, CDH. Il est temps que les autorités bruxelloises réunissent les acteurs concernés afin d'examiner la réhabilitation du stade Roi-Baudouin. Et il sous-entend qu'on va dans le mur et qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Il devrait savoir, c'est qu'il ne connaît pas bien le dossier. Il devrait savoir d'abord qu'il y a des ministres des Sports, c'est peut-être à eux à prendre un certain nombre d'initiatives. Je ne parle pas du stade et du football. Hein. Je parle du stade en général et je parle du Mémorial Van Damme, puisque c'est sans doute de ça dont on parle. Il doit savoir que les mêmes qui disent on ne peut pas avoir de l'argent public pour des infrastructures sportives, les mêmes vont dire ah mais il faut rénover le stade Roi-Baudouin. Avec quel argent? Public donc.
Quand il dit qu'il n'y a pas de pilote, est-ce que c'est vous le pilote du projet de Stade National ou est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne suis pas le seul dans l'avion. Ouais. Est-ce qu'il ne manque pas quelqu'un qui a le leadership et qui justement met tout le monde, Sporting y compris, autour d'une table et ficelle un accord avant qu'on le communique? Écoutez, il n'y a pas besoin de mettre 50 personnes pour décider et présider une réunion. Hein. Ouais. Donc, il y a un moment donné, les acteurs de la négociation sont là, chacun sait ce qu'il faut faire et on y arrivera. Ouais. Je vais faire allusion quand même à l'argent public dans le cas des infrastructures sportives. On est le seul pays au monde, le seul pays au monde où le public n'intervient pas dans les infrastructures sportives, volontairement. Je reprends le communiqué de René Collin. Il avait été dit par le collège de la ville de Bruxelles que ce projet ne nécessiterait pas d'argent public, mais l'absence d'un club résident démontre à nouveau qu'il n'en sera rien. Et vous avez quand même débloqué 1,5 million pour une étude de dépollution et 4 millions par an, soit 80 millions sur 20 ans. Et nous les assumons. Pour le stade. Et nous les assumons. Et nous les assumons. C'est de l'argent public. C'est de l'argent public, mais pourquoi est-ce que dans ce pays, quel est le mal que le sport a fait pour ne pas avoir droit de l'argent public? Vous savez, au Luxembourg, ils viennent de décider d'un stade de 11 000 places, payé par la ville et par le gouvernement de Luxembourg. J'ai été très attentif à l'éditorial de Béatrice Delvaux dans le soir ce week-end. Elle disait très justement, avec les mêmes concepts aujourd'hui, on n'aurait jamais construit le Beaux-Arts ni la monnaie. Ouais. Pourquoi? Parce que, soi-disant, c'est l'argent public. Alors, est-ce qu'il ne faut pas aller sonner à un moment donné des communautés ou du fédéral? Mais non, laissez les communautés. Vous savez, en Belgique, il y a toujours plus de ministres des Sports que de médailles olympiques. Hein, que ces gens se mettent une fois en tête qu'il faudrait peut-être l'inverse. Plus de médailles olympiques que de ministres des Sports. Hein. Alors, je vous pose 2 questions qui nous sont arrivées par Twitter. C'est des questions récurrentes, elles ne vont pas vous surprendre. Alain Jacquet, quelle logique politique pousse à mettre un stade national en Flandre qui n'est pas pour la Belgique? Qui n'est pas pour la Belgique? Oui. Eh bien, parce qu'à un moment donné, je crois connaître ce dossier par cœur. Ça fait 27 ans qu'on cherche un endroit, une localisation pour un stade, et que c'était là, à un moment donné, que la région bruxelloise a décidé de mettre son stade. Et moi, l'essentiel, ce n'est pas la localisation. L'essentiel, c'est d'en avoir un. Est-ce que ce n'est pas honteux dans ce pays de ne pas avoir des infrastructures sportives? Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'après avoir négocié avec le Sporting, vous allez devoir négocier avec le gouvernement flamand ou la province du Brabant flamand? Pourquoi faire? Quand on va discuter, par exemple, des accès, des panneaux de signalisation, de l'usage linguistique, il n'y aura pas de problème. Autre question, Michael Meira, c'est une question à moitié humoristique. Dans ce dossier du Stade national, êtes-vous le seul à ne pas être gna gna gna? Donc c'est une référence à une oui, absolument. Vous avez donné à l'RTBF qui vous a eu un petit buzz de notoriété. Vous voyez, il y a tellement de gens qui ont une opinion sur ce stade que maintenant on est vraiment dans le gna gna gna. Hein. Et vous êtes le seul à y croire un petit peu. Mais écoutez, nous verrons ça hein, lorsqu'on mettra la première et la dernière pierre. Eh bien, que ceux qui n'y croient pas aujourd'hui ne viennent pas demander des places à ce moment-là. Hein. Ça, je le dis à la blague. Hein. Parce que ceux-là, ce serait extraordinaire de pouvoir encore le faire. Je vais simplement revenir sur les infrastructures sportives en général de ce pays. Nous venons et nous allons jouer la finale de la Coupe du Monde de tennis. Il n'y a pas d'autre mot. On n'a même pas un endroit pour faire ça. C'est la Coupe Davis, ce sera probablement à Gand. On n'a pas un endroit pour faire ça. Pendant 8 ans, nous avons eu les meilleures joueuses de tennis au monde. On ne savait même pas les faire jouer chez nous. On parle de l'athlétisme. On n'a même pas d'infrastructure digne comme cela dans les régions. Alors, il faut à un moment donné que le monde du sport se pose la question, qu'est-ce qu'on a fait de mal dans ce pays? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Quel péché avons-nous commis pour qu'aucun gouvernement n'ose payer des infrastructures sportives dignes de ce nom dans ce pays? Alors que le sport, c'est celui qui s'occupe de l'intégration, de la multiculturalité, c'est le plus grand babysitting du royaume. Qu'est-ce qu'on a fait de mal pour ça? Alors, il nous reste 4 minutes. Je voudrais qu'on aborde vite le reste de l'actualité. D'abord, Michel Platini, c'est un ami? C'est un ami. Ouais. Il a encore des chances de pouvoir être le grand patron de la FIFA un jour? J'ai été très surpris de cette affaire entre Michel Platini et Sepp Blatter. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il aurait reçu 2 millions d'euros pour des travaux dont on se demande ce qu'ils étaient réellement. Voilà, j'ai été assez surpris de cela. Alors, il va devoir s'expliquer vite parce que sinon, effectivement, ça pourrait créer un grand vide au sein de la... Le 26 octobre, c'est la date limite pour les candidatures. Ouais. Aujourd'hui, il est en mesure de se présenter ou pas? Je pense qu'aujourd'hui, il va devoir s'expliquer là-dessus. C'est beaucoup d'argent quand même, hein, pour soi-disant des travaux et puis une somme qui est versée plus tard. Donc vous avez un petit doute?
J'ai un petit doute. Et dans le monde actuel de la FIFA, il ne peut pas y avoir de doute. Ouais, il n'est pas temps de faire place aux jeunes et d'avoir une nouvelle génération à la tête de la FIFA? Oui, mais je pense qu'il est temps pour les confédérations de s'interroger quelle est la meilleure personne en Afrique, quelle est la meilleure personne en Asie, quelle est la meilleure personne en Amérique latine, quelle est la meilleure personne en Europe. Ça ne sera pas facile. 800 millions de joueurs de football dans le monde, c'est une grosse organisation, mais elle mérite maintenant qu'on revienne à un peu de stabilité aussi. Alors, la piscine de Laken, les travaux sont achevés. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ça aurait dû être terminé en 2013, en août 2013, et on est fin 2015. Oui, ben donc elle sera terminée dans 15 jours et inaugurée au mois de novembre. Je pense qu'il est temps qu'il y ait une nouvelle piscine. Donc, un nouveau petit retard. Un nouveau petit retard, mais encore une fois technique. Mais l'essentiel, c'est qu'elle s'ouvre. Ouais. Parce que vous savez qu'il y a un déficit dans le nord de Bruxelles d'infrastructures sportives, de nouveau, et particulièrement de piscines, et pour des enfants qui en ont bien besoin. Et alors, ce sera une piscine pour qui? Ce sera pour les écoles, les clubs, ou ce sera pour monsieur, madame, tout le monde, aller nager en famille? Alors, précisément, vous savez que les piscines, c'est 67% d'occupation par les écoles. Donc, pour l'instant, avec la ville, nous cherchons des alternatives pour des piscines dites temporaires, pour permettre... Vous en aviez parlé une fois que vous étiez venu ici, on en parlait d'un bassin le long du canal. Oui, donc ce sera probablement un autre endroit, mais donc on essaye de voir pour permettre aux Bruxellois, en dehors des écoles, en dehors des clubs, d'aller nager, donc, simplement nager. Ça, c'est toujours à l'étude? Absolument, c'est plus qu'à l'étude, c'est vraiment quelque chose qui va se réaliser assez vite. Alors, on vous avait vu dans une piscine à Océane avec des aînés, pour promouvoir le sport parmi les aînés. Ça reste une préoccupation? Oui. Vous savez que comme échevin des seniors, je veux que les seniors fassent du mouvement. Et donc, on a lancé le tai chi dans les parcs. On a effectivement fait en sorte qu'ils puissent aller nager. Donc, c'est un tarif préférentiel, oui. Oui, c'est ça. Et donc, nous faisons aussi maintenant un ou deux sports plus intellectuels et plus de combat entre guillemets, n'est-ce pas, pour les faire bouger. Les seniors, c'est un vrai problème. Pourquoi est-ce qu'il faut maintenir au maximum les seniors à domicile, puisque vous allez récompenser des associations en fin de semaine qui œuvrent dans ce but-là? Parce que ce sont des dépenses en moins pour la collectivité, d'une part, et puis parce que beaucoup de personnes âgées essayent de rester chez elles, dans leur environnement. C'est un problème, les seniors, c'est un problème en soi, dans le sens où ces personnes ont l'obligation de faire du mouvement, de garder un intellect, de regarder le plus possible et de rester dans leur environnement. Et je pense que la ville de Bruxelles doit tout faire pour au moins aller sur ces trois axes-là. Le mouvement, c'est-à-dire le sport, leur garder leur intellect, donc faire en sorte qu'ils puissent avoir des activités que la ville organise où elles gardent leur intellect, et enfin faire en sorte qu'elles puissent rester dans leur environnement, donc le plus longtemps possible chez elles pour éviter d'être désorientées. Et ça, la ville interviendra pour aider ces politiques. Et ça, la ville le fait déjà, absolument. Merci Alain Courtois d'avoir été l'invité de l'interview. On vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve demain à 12h45.